aujourd'hui pour la présentation du matériel utilisé 2. Donc là cette fois-ci j'ai déplié la canne. Donc voilà, on se retrouve pour une petite explication du matériel. Donc voilà, on est sur une Puma 400. Vous pouvez voir lire à l'envers. Donc c'est une canne exprès pour pêcher à la tendue. Voilà, un petit moulinet d'Awa, voilà. Petit frein au-dessus. Comme vous pouvez voir, c'est un assez gros moulinet avec beaucoup de fils. Voilà, la canne est assez longue. Voilà, et c'est une pratique qui a été utilisée donc toujours au même poste que la dernière fois. Et cette fois-ci, elle a tendu. Donc le principe de la tendue est très simple. Il y a un plomb pour mettre l'appât vraiment tout au fond de l'eau, en fait. Ça, c'est pour maintenir le fil. Et l'hameçon, il va être beaucoup plus loin. Voilà, beaucoup plus loin, comme vous pouvez le voir là. Pour faire tenir l'appât au fond. Donc là, l'appât qui est utilisé, c'est des vers de terre. Donc voilà. Enfin, il y en a plein là-dedans. Là. On peut en voir quelques-uns dedans. C'est des gros vers de terre qui ont été utilisés. Et j'en ai mis plusieurs. Donc c'est très simple. En fait, vous allez venir piquer le ver de terre à son milieu. Vers ici. Vous voyez, pour qu'il ne perde pas sa vivacité. Si on le pique trop par là, il va pas pouvoir bouger entièrement. Il pourra que bouger ici. Alors que là, si on le pique là, il pourra bouger des deux côtés. Et on va les entreposer, du coup, si on va plutôt vers plusieurs vers de terre, ce qui est plus recommandé, il faut les entreposer. Donc, tous de la même façon, pas du même côté, sur le même hameçon, voilà. Toujours le même hameçon qui a été utilisé pour la pêche de la dernière fois. Voilà, le principe est très simple. La touche, moins. Donc, la touche va se passer au niveau du sillon. Donc, au début, ça va taper, voilà. Puis en plus, plus que la table est tendue, pick-up fermé au frein, ou sinon pick-up ouvert mais très tendu avec un élastique très serré, vous pouvez voir, très serré, voilà, et un fil assez gros du coup, et voilà, donc ça va taper là et ça va, dès que ça va vraiment trop tirer, ça va partir, ou sinon bah, le frein va se déclencher. Donc le fil va être détendu, ce qui va avoir la touche. Ah, vous voyez, le fil il sera très tendu comme ça là, hop là, et d'un coup il va se détendre. Donc là il faut savoir que là il y a une touche. Donc l'anguille qui a été prise a été pris au ver de terre. Malheureusement je peux pas vraiment vous dire la touche qu'elle a fait, car elle n'a pas fait de touche vraiment en fait. Je suis arrivée sur la canne, elle était toujours pareille. Elle n'avait pas bougé, elle avait juste gopé les vers de terre et n'avait toujours pas bougé. Donc je reviens pour le relever ma canne et la relancer normalement. Donc comme toujours je prends le fil pour voir et je tends pour voir s'il y a un poisson, et je sens que ça tape, donc j'ai ferré. Heureusement, voilà, j'ai eu le poisson, donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, et l'autre canne qui a été utilisée, c'est la même que je vous avais montré dans l'épisode 1, la plus grande, celle-là mon père, donc voilà, qui a fait le brochet, vous allez voir dans l'épisode juste avant cette vidéo. Donc voilà, c'est la présentation, et j'en ai profité pour vous montrer l'appât utilisé aussi. Donc voilà, n'oubliez pas. Alors, autre petite précision, ça c'est pas très important. Il y a des autres plombées qu'on fait aussi, qui sont pas avec ça. Là, qui sont sans ça. Sans le petit truc comme ça. C'est juste pour pouvoir tenir le plomb un peu mieux. Et qui coulisse pas directement, que le poisson ne sente pas s'il approche trop directement le plomb, mais qu'il sente le plastique aussi. Ouais. Peut-être quand l'hameçon va coulisser, quand ça va coulisser, il va sentir dans la canne le plastique avant le plomb directement. S'il sent direct le plomb, ça va peut-être trop le gêner, et il va peut-être pas prendre comme il devrait le prendre. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. Si vous voulez prendre des vers de terre et les garder comme ça, n'oubliez pas, faites des trous. Donc là j'ai un peu cassé en faisant des trous, mais faites des trous. Et mouillez de temps en temps et mettez l'eau, avec de l'eau, la terre, et laissez pas dans un endroit trop sec. Donc une cave ou un garage, c'est très très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation et tuto en même temps. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Voilà, comme ça. Bon, la maman n'est pas bleue, mais bon. Et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On est déjà à 53, c'est hyper nombreux. C'est déjà pas mal. En tout cas, ça me fait très plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation, et je vais replier la canne. Donc je vous dis ciao et à une prochaine fois.